Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, on ouvre une boîte, et pas n'importe laquelle. On ouvre la boîte. Voilà la boîte d'On Mars. Superbe illustration, un jeu donc designé par Vital Lacerda avec les illustrations de Yann O'Toole, édité chez Eagle Gryphon Game. C'est un jeu donc qui pèse son poids comme qui dirait. Vous allez avoir une tonne de matériel à l'intérieur, énormément de matériel et extrêmement qualitatif. Il est proposé pour des parties de 80 à 150 minutes. Là, autant vous dire que c'est pas peu dire. De 1 à 4 joueurs, effectivement, il va y avoir un automa. Et c'est l'un des jeux les plus difficiles sur BGG, dans cette catégorie-là. De toute manière, on connaît Lacerda pour des jeux qui sont on va dire, qui font bien chauffer les méninges. Et celui-là ne déroge pas à la règle. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. On commence déjà par le guide donc des références, c'est là où on va retrouver l'essentiel des questions qu'on va se poser sur les cartes et les objectifs que l'on va rencontrer. J'y reviendrai bien plus tard, sachez juste qu'il est très explicite et marche très bien. Et reprend à l'arrière une bonne partie c'est une très bonne aide de jeu, une très bonne aide mémoire et ça permet de reprendre rapidement les règles lorsque ça fait un moment qu'on ne les a pas vues. Du moins moi ça me parle déjà pas mal. Voilà, donc le livret de règles. Donc, présentation du matériel. Vous allez voir que c'est un livret de règles très qualitatif au niveau de sa présentation, de son ergonomie aussi, avec un index au début qui forcément reprend tous les aspects du jeu et de manière en fait très concise et suffisante. Vous voyez, il y a énormément d'illustrations pour divers exemples. Pour chaque action, c'est un très bon livret de règles. Un livret de règles quand même sur lequel il va falloir s'accrocher parce que ce n'est pas écrit en très gros. Hein, et il y a 23 pages comme ça à se farcir. Donc, il va falloir s'accrocher quand même au niveau des règles. Bien que ça fait partie d'un des jeux qui est les plus difficiles, entre guillemets, à savoir en plus que c'est un Lacerda, il faut voir que c'est pas difficile au sens strict du terme, un jeu qu'on comprend que dalle, etc. Non, rien du tout. C'est juste un jeu qui est très velu, il y a beaucoup de petites règles qui viennent s'additionner, qui rend, on va dire, le jeu à la fois très complet et à la fois aussi très thématique. Ensuite, ici, on retrouve donc l'extension, entre guillemets, c'est un pack d'upgrade qui permettait de rajouter un plateau pour les cartes plans. Il va falloir remplir des objectifs au cours de la partie pour rendre Mars non pas la terraformer, mais la rendre habitable à travers quelque chose de beaucoup plus logique que de la terraformation sur Mars de toute manière. Mais la rendre habitable à travers plusieurs dômes qui vont apporter la civilisation sur Mars sans avoir à changer tout en fait, l'environnement qui est aujourd'hui, malheureusement, on aura beau dire ce que l'on veut, c'est impossible aujourd'hui avec notre technologie de terraformer quoi que ce soit de toute manière. Au-delà de ça, je suis pas Elon Musk et on s'en fiche de ce que je dis. Là, on est sur le jeu On Mars. Donc c'est le plateau dont il était question. Il est suffisamment épais pour déjà avoir une très bonne durée de vie. Et l'avantage de ces plateaux-là, bon, il est grand, mais il est bien pensé puisque les cartes rentrent parfaitement dedans sans avoir à avoir les cartes qui viennent à trop se chevaucher. Vous verrez, il est très bien et reprend la mécanique pour les cartes plans ici pour les 3 niveaux qu'on verra par la suite. Nous allons avoir des rappels de jeu, des rappels de règles de jeu, des dettes de jeu qui sont extrêmement bien faites. Ça sur le coup ça parle pas très bien, mais moi ça fait quelque temps que j'ai pas joué, j'avoue. Hein. Cependant, je reprends
l'arrière du livret d'instruction, on reprend les aides de jeu, ça revient vraiment vite. C'est un très très bon matériel pour se remettre un petit peu, rafraîchir les idées sur le jeu. Alors là, on va déballer un truc qui est simplement gigantesque, c'est le plateau de jeu. Je ne sais pas si on va le voir entièrement à l'écran. Déjà, on va le déployer. Voilà. Alors juste pour dire, je vais vous montrer ce qu'il y a au dos aussi, c'est intéressant ce qu'il y a au dos. C'est le même, mais avec cette vue-là. C'est vraiment super magnifique. Mars avec la station orbitale. Ça fait presque un fond d'écran, quoi. C'est vachement beau, c'est très très bien fait. Allez, revenons à la partie, on va dire, un peu plus jeu, puisque vous pouvez voir que c'est exactement la même illustration qu'au dos, en fait, au final, mais sur laquelle on y a rajouté des éléments pour pouvoir jouer, avec donc une piste de score tout autour du jeu, puisqu'il va s'agir de scorer beaucoup de points. Vous allez avoir diverses actions qui seront répertoriées à travers ces cercles, en fait. Je le détaillerai bien plus tard, tout ça. Un plateau de jeu donc qui va se composer, enfin qui va tout reprendre en fait au niveau de la mécanique d'On Mars, avec à chaque fois plein de petits rappels, même pour le décompte des points, etc. Le plateau de jeu qui est proposé ici est extrêmement intelligent. Voilà, on va enlever ça. Ensuite, on va revenir. Voilà, hop, on va faire ça. Ensuite, hop, un autre petit plateau qui vient se mettre donc sur le côté. Ça va être pour les cartes, ça va être pour les scientifiques, si je me souviens bien, et certaines cartes objectives qui seront là ou scientifiques. Je sais plus. Il faudra qu'on reprenne ça, mais petit plateau qui est très très bien fait aussi et qui récapitule très bien la mise en place en même temps. C'est tout ce qui est fait dans On Mars n'est pas fait du tout à la légère. Et ça, c'est très agréable de se dire que c'est toujours pensé exprès pour faciliter la mise en place, l'explication du jeu et passer un très très bon moment. Les plateaux de jeu sont fabuleux. Très très belles illustrations à chaque fois, intelligent aussi. Chaque illustration est nécessaire pour pouvoir jouer. En gros, pour vous le représenter, vous allez ici avoir vos bâtiments dans lesquels vont avoir vos colons qui vont pouvoir venir y dormir. Vous allez avoir en dessous vos ressources. Vous allez ici avoir les actions disponibles en actions dites secondaires réexpliquées sur le côté. Votre stock de fusées pour une action spécifique qu'on découvrira plus tard. Et ici, vous avez votre arbre de technologie au milieu qui se lie de là vers là. Il est extrêmement bien fait. Il est tout cranté. Donc ça donne un petit peu de relief et c'est très bien pour pouvoir, ça évite que certaines choses bougent de trop, bien que, oui, c'est intelligent, peut-être qu'il aurait fallu le faire par contre un tout petit peu plus profond pour que ça ait, on va dire, un réel impact. Là, ça rajoute juste du relief et ça ajoute une certaine touche de qualité, c'est certain. Donc c'est un jeu pour 4 joueurs, on l'a dit. Donc 4 couleurs bien distinctes, qui marchent parfaitement en plus pour les daltoniens. Après, tout dépend de votre degré de daltonisme. Et là, ultra thématique, On Mars, on a un insert fabuleux, extrêmement bien pensé. Ça, c'est ce qui m'a fait aimer le jeu, c'est cet insert-là. Je peux le ranger comme je veux. Tout le matériel à l'intérieur ne bouge pas. Il ne se renverse pas. Et cette couleur rouge, c'est juste fantastique, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Donc, on a des inserts avec à chaque fois ici, ça reprend le matériel pour les 4 joueurs. Donc, on retrouve les tuiles des bâtiments dits appartements. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Je crois que c'est des dômes. On a des tuiles, des petites tuiles ici pour pouvoir construire nos bâtiments. Les types de meeples que l'on va avoir vont être ceux-ci.
Et encore, je ne sais pas si je vais pouvoir tous vous les montrer dans ma main. Hop, voilà. Donc si je viens être le joueur rose, je vais avoir donc mon jeton joueur qui sera représenté par ce meeple. Voilà. Très très bien fini, en bois, qui marche parfaitement. On va avoir nos meeples astronautes sur place qui vont ressembler à ça. Ça, c'est notre jeton pour scorer les points. Ça, c'est notre robot qui va nous permettre de faire des actions de construction sur Mars. Ça va être notre rover qui va parcourir les terres de Mars pour récupérer des ressources. Nos fusées qu'on va devoir acquérir sur notre plateau, que je vous ai montré juste avant. Et ça va être nos usines, nos bâtiments qui vont être améliorés. Voilà. Et ça, il y en a une flopée phénoménale pour chaque joueur. Donc tout est fait en bois, très bien détaillé, suffisamment détaillé, et ça fait extrêmement bien le job. C'est un jeu, je vous dis, que j'affectionne tout particulièrement pour son matériel et son rangement. Ici, ce sont des nouvelles tuiles qui sont de la même qualité que les bâtiments là, donc c'est pour ça que je préfère vous présenter celle-ci. Ça va être les bâtiments de départ qu'on va avoir sur le jeu. Elles ont une face assez spécifique. Voilà. Donc suffisamment épaisse. Par contre, c'est un aggloméré un petit peu étrange, je trouve, puisque je le trouve un peu plus friable que sur d'autres jeux même de Vital Lacerda que j'ai pu voir sur internet. Celui-là, il me paraît un peu différent. Il s'abîme un petit peu, il blanchit sur les côtés. Ça rend très bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est un bon matos. Ça a une très bonne durée de vie. Par contre, c'est vrai que et ça se voit pas non plus sur le plateau, c'est quand on les manipule qu'on s'aperçoit qu'il y a parfois des petites traces blanches. On va avoir ici des tuiles, donc de la même épaisseur, qui vont être pas des objectifs, mais des... Voilà, ça ici, c'est des tuiles qui vont être des avantages qui vont nous être donnés en fonction d'une activité spécifique au jeu de Mars, qui va être de faire monter sur cette partie-là du plateau la station orbitale. En fait, plus elle va monter dans la partie supérieure, plus Mars sera, on va dire, devenu habitable. Et ça, ce sont donc des bonus que l'on va mettre ici en haut. Voilà, donc si on fait une action dans ce secteur là, on va donc bénéficier de bonus qui seront représentés par ce que je viens de vous montrer. Je vous ai donc parlé de la station LSS. Elle est représentée par ce superbe meeple, en bois lui aussi. Tac, voilà, qui viendra être posé ici, puis il va monter. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de tuiles de technologie, de ressources. En fait, voilà, ça sera représenté par... Ça, c'est des ressources que l'on va aller chercher et obtenir grâce au rover, par exemple, sur Mars, en faisant une action spécifique là aussi, que je détaillerai en partie, puisqu'il va y avoir une partie d'On Mars. Ici, c'est la même chose que ce que je viens de vous montrer. On va avoir ici donc des ressources. Hop là. Et pareil, des facultés supplémentaires qui vont venir s'ajouter par contre à notre arbre de technologie. C'est ça, c'est des technologies, ces tuiles hexagonales. Voilà. Donc tout fait de la même épaisseur, très qualitatif, un matériel vraiment, comme je vous l'ai dit, je suis très satisfait de ce matériel. Voilà, donc des objectifs encore une fois par rapport à une activité spécifique sur la planète, dans un endroit spécifique de la planète. Voilà, donc là des jetons, il y en a 3 tonnes. Je vous expliquerai tout ça pour la mise en place, lors de la mise en place, et en fait, des règles. Évidemment, comme d'habitude, je ferai une présentation très sommaire des règles. Ici, dans ce secteur de la boîte, que je vais hop là, recentrer ici, nous avons des gros jetons en bois qui vont représenter, pour qu'on les voie bien sur le plateau, les objectifs A, B et C, qui vont être en fait des actions qui vont être renouvelées à chaque partie.
Donc ça ne sera jamais le même objectif A, B et C. Donc du renouvellement assuré. Tout à l'heure, indirectement, je vous ai parlé de scientifiques. Ils sont là, nos scientifiques. Voilà. Ils ont aussi leur propre meeple. Donc ce sont des scientifiques spécialisés dans un domaine à chaque fois. Il y en a 5. On retrouve les cubes nécessaires à l'évolution de la partie. J'en ai laissé un dans le sachet ici. Et en fait, il y a 6 scientifiques. Il me semblait bien. Voilà, donc 6 scientifiques. Ici, ce sont des cubes de ressources particuliers. Donc on retrouvera la navette aussi, dont il était question au début. Cette navette va permettre aux astronautes de partir de Mars, aller sur la station orbitale, revenir sur Mars et faire des allers-retours. Voilà. Donc pareil, un matériel en bois, très épuré, très bien designé au final, puisque c'est extrêmement suffisant aussi, puisqu'on comprend de suite de quoi il s'agit. Je pense que si du premier coup d'œil on sait de quoi il s'agit, le design est réussi. Ça va être des ressources, des petits cristaux. Et ça, c'est des vrais cristaux. Enfin, j'entends par là, il n'y en a aucun qui est abîmé. Ils sont tous très bien finis sur les côtés. Il n'y a rien de bâclé. Et je trouve ces cristaux vraiment extrêmement sympathiques, autant à manipuler. C'est du plastique, hein, on est bien d'accord, hein, mais ils sont vraiment super sympas à manipuler. On arrive donc aux cartes. Donc pour les cartes, on va avoir 2 types de cartes différents, les rectangulaires et les carrés. Les rectangulaires, bon, avec des illustrations extrêmement sommaires qui vont être des objectifs à atteindre, ou encore des bonus que l'on va réussir à obtenir en développant, on va dire, des plans, des objectifs en cours de partie. Et tous ces objectifs remplis vont nous donner à chaque fois des ressources supplémentaires, des actions supplémentaires. Et donc, on va dire, améliorer notre vie sur Mars à ce moment-là. Les objectifs, donc les plans et objectifs carrés, avec donc nos scientifiques aussi. Donc, hop là. Donc on a les scientifiques qui ont donc leur carte carrée. Et ça, c'est des plans, des objectifs à atteindre en fin de partie pour scorer des points, par exemple. Ou encore, en fait, c'est tout. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, c'est des objectifs à atteindre et les scientifiques. Au niveau des cartes, elles ont un très bon fini de protection. Par contre, c'est pas forcément tissé, quoique si, c'est tissé, donc c'est très solide. D'ailleurs, ce qui est très bien, encore une fois, ça paraît logique aujourd'hui, mais toutes les cartes sont finies avec un bout arrondi et non en pointe. Une durée de vie bien meilleure des cartes du coup. Voilà. Hop, on arrive donc à un nouvel insert ici qui vont représenter les bâtiments qu'on va venir poser sur la planète. Donc même qualité de tuiles que les autres, avec un design très épuré lui aussi, mais suffisamment compréhensif sur le jeu pour ne pas se perdre. Il faut savoir que les bâtiments que je vais construire, que le voisin va construire, que l'automa construira, en fait on va tous s'en servir. C'est un jeu semi-coopératif, mais avant tout compétitif. J'entends par là semi-coopératif au niveau des bâtiments qui vont être utiles à tout le monde, au niveau du développement de la vie sur Mars, etc. Mais compétitif puisque c'est le meilleur qui va gagner la partie, celui qui fera le plus de points. Donc évidemment, pour construire tel ou tel type de bâtiment, on va avoir besoin de tel ou tel type de ressources pour pouvoir construire et améliorer notre civilisation sur la planète Mars. Il va avoir donc un petit insert qu'on va pouvoir venir sortir sur le jeu et mettre à disposition de tout le monde. Il est extrêmement bien pensé. Vous voyez, je le tiens à la verticale là, et ça ne bouge pas. Donc pour la manipulation, c'est vraiment super bien. Bon, là, je le manipule beaucoup trop pour ce qui devrait être. Et vraiment, voilà, ça ne bouge pas. Encore une fois, c'est fait de manière intelligente, très bien pensé. Ça, c'est vraiment... C'est génial d'avoir un jeu qui est conçu de manière intelligente comme ça. Je poursuis. En dessous, il y avait un autre petit insert dans lequel il va y avoir des jetons ressources. Donc on va en sortir quelques-unes. Voilà.
Donc pour l'oxygène par exemple, ici pour du minerai. Hop, l'énergie qui représente une pile. De l'eau en bleu. Et après, une serre végétale. Voilà. Voilà, donc tous ces types de tuiles sont à chaque fois de la même qualité, de la même épaisseur. Il n'y a pas de tuile inférieure à une autre en termes de qualité et ça fait un jeu qui est extrêmement qualitatif. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, le jeu est extrêmement qualitatif pour son matériel. Ici, plusieurs types de cartes. Celles-là, je vais les mettre de côté. Donc ça, c'est les objectifs A, B et C différents. Il y en a largement suffisamment pour renouveler suffisamment bien vos parties. Et ça, c'est les objectifs cachés que l'on va avoir à atteindre en fin de partie pour scorer davantage de points. Les illustrations sont suffisamment claires pour rendre le jeu intuitif, ces cartes-là intuitives pendant le jeu. Au niveau de la qualité des cartes, exactement pareil que les cartes juste ici. Rien à dire dessus. Très très bon paquet. Alors, hop, j'avais mis de côté effectivement un lot complet. C'est ceci. Et c'est contre ça que nous allons jouer nos parties, à savoir l'Automa Don Mars. Ici, ce sont des tuiles qui vont dire plus ou moins, enfin c'est pas plus ou moins, c'est qui vont donner les, comment dire, ce qui va se passer sur Mars ou sur la station orbitale. Donc à chaque fois, ça c'est une question de tirage au sort, c'est au début de partie. À repréciser tout ça puisque je ne me souviens plus exactement comment ça se passe au début. Mais néanmoins, je suis très impatient de pouvoir vous présenter ça et de pouvoir y jouer. Ça fait vraiment un paquet de temps que j'ai envie de montrer On Mars sur la chaîne. Et donc, son paquet Automa qui est extrêmement simple et clair à comprendre. L'objectif A, on le fait avancer et on fait l'action numéro 2, 1, etc. Et on continue. Hop, une fois qu'on arrive au bout, on remélange les cartes et on est reparti. Voilà. Comment se termine la partie d'On Mars? Une fois que la station LSS a atteint un niveau particulier sur le plateau de jeu, ou lorsque l'ensemble des objectifs, donc ça serait l'ensemble des objectifs ici, qui seraient tous remplis et terminés. Voilà, donc juste pour revenir sur les plateaux de jeu, si je prends l'objectif C, on va poser la carte ici, objectif C, on va dire voilà, il faut en faire par exemple 9 fois l'action C pour pouvoir terminer l'objectif C. Une fois qu'on arrive au bout, tac, l'objectif C est terminé, il y aura un cube ici, pouf, on va l'avancer. Et une fois que le cube sera arrivé ici, il n'y aura plus d'objectifs à remplir, la partie sera terminée. Le jeu se termine en fonction de la stratégie que l'on adoptera. Plus on va faire les actions A, B et C, plus vite la partie va se terminer. Donc, suivant les intérêts que l'on a par rapport au scoring actuel, on va avoir plus ou moins intérêt à accélérer la partie ou au contraire à ralentir le jeu. Voilà, donc ce sera tout pour la présentation du matériel d'On Mars. Vous avez vu qu'il y a énormément de choses. Donc si vous voulez être tenu informé de la sortie de la partie d'On Mars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!